Si un homme laisse pousser sa barbe et qu'inconsciemment il continue à faire du péché, qu'est-ce qui peut lui arriver? Quelqu'un qui laisse sa barbe Et qu'inconsciemment continue à faire du péché. Où est le problème? Qu'est-ce qui peut lui arriver en fait? Il lui arrive rien. Rien de plus que l'autre. Il lui est arrivé quelque chose de bien qu'il a un péché de moi. Il a enlevé 4 péchés, il a laissé la barbe. Ok. Et en même temps, il continue à faire du péché en laissant sa barbe. Et oui, mais laisser la barbe, commencer à prier, faire le pèlerinage, ne te rend pas un ange ou un prophète. Tu resteras toujours quelqu'un qui commet des péchés. À l'infini, jusqu'à la mort. Les seuls qui ne commettent pas les péchés, c'est les prophètes et les anges. C'est pour ça le djinn, le shaitan, il te joue un sale tour, tu vois les gens, tu fais le pèlerinage. Ah, moi, je vais faire le pèlerinage quand j'arrête de faire les péchés. C'est comme il va faire le pèlerinage, il va revenir un ange. C'est rien, tu vas commettre les péchés. Et alors, on te dit que tu as laissé la barbe, que tu as commis un péché. Ceux-là qui n'ont pas la barbe, ils commettent les péchés. Et alors, on voit bien que cette barbe-là, peut-être te encouragerait, te donnera plus de force à commettre moins de péchés. Une personne qui prie commettra moins de péchés. Une personne qui laisse la barbe, une personne qui s'habille avec des vêtements musulmans, etc., il fera moins de péchés. Pourquoi? Soit lui-même, il est arrivé à cette foi-là parce que cette foi, ça renforce, soit il ne peut pas le faire parce que les gens le remarqueraient plus qu'une personne normale. Okay? Et c'est pour ça qu'on trouverait le savant fera, lui, moins de péchés. Il fera des péchés en cachette, etc., mais il ne les fera pas en déclarant, c'est-à-dire comme ça. Il va le faire chez lui à la maison, fermer la porte, etc., mais il n'osera pas le faire, parce que pourquoi? C'est un modèle. Non. Est-ce qu'un péché, un petit péché, à force de le faire, peut devenir un grand péché? Ils ne disent pas qu'il peut devenir un péché, ils disent qu'il n'y a pas de petit avec continuellement. Quand tu commets un péché, c'est-à-dire continuellement, c'est comme l'équivalent d'un grand péché. Mais ce n'est pas, on sera... Non, automatiquement, il ne revient pas à un péché. Il ne revient pas à un grand péché, sinon on doit faire un grand péché, c'est un grand péché. péché. Un petit péché, c'est un petit péché. Simplement, il te dit que ce petit péché répété, il n'est plus le sens d'un petit. Non. Cher, quand le professeur Salem dit dans un hadith qu'un pèlerinage qui a été fait avec la bonne intention, et, avec sa sunna, et qui a accepté, celui qui l'a fait, c'est comme s'il venait de naître. Ouais. Parce qu'il y a une divergence là-dessus. Est-ce que ça enlève aussi les grands péchés ou pas? Les grands péchés, il y a certains savants qui l'ont dit. Mais la vie le plus plausible, non. Les grands péchés, toujours, la majorité des savants, les grands péchés, il faut avoir en repenti. Ou surtout les péchés avec l'autrui, avec l'autre personne. Je ne vais pas faire de mal à quelqu'un, le dénigrer, le faire un mensonge sur elle, je vais faire le péché, que lui, ça fait khalas, il m'a pardonné. Non, je dois demander pardon à cette personne. Alors c'est pour ça, les ulama, ils te disent les petits péchés. Non. Parce que quand on fait, par exemple, on fait la salat tawba, et on a peur de retomber dans cette chose-là, est-ce qu'on peut faire la salat tawba ou... Eh bien oui. Déjà, cette peur-là, c'est déjà tawba. Avant que tu le fasses. Ça, c'est la personne... Les personnes disent, certaines personnes croient que la personne humaine, c'est-à-dire le musulman, ne commet pas de péché. Ça, c'est une erreur fatale. Et donc, l'autre personne de l'autre côté musulman, même si tu as fait un péché, c'est rien, tu es humain. Ça, c'est une erreur fatale. Le péché, je vais le faire. Mais se repentir, c'est ça qu'on a besoin. D'ailleurs, l'adoration, c'est ça. L'adoration, donc, comme nous autres, l'adoration, c'est se repentir. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si vous ne commettez pas de péché, et vous ne demandez pas le pardon, Allah Azza wa Jal va orienter tout et ramener des autres personnes, commettre des péchés et demander le pardon. Car l'adoration, c'est celle-ci. L'adoration, c'est de commettre un péché et de se regretter, de retourner vers Allah Azza wa Jal, de demander pardon. C'est ça là l'adoration. C'est pour ça qu'il y a un hadith authentique, donc, un qui a commis le péché, et il a dit, oh Allah, pardonne-moi et tout ça, il a demandé le pardon. Et dans le hadith al-Qudsi, le hadith est le tout antique, Allah Azza wa Jal, il dit, oh mon esclave, mon serviteur, c'est qu'il a un Allah pardonneur, alors je lui pardonne. Quelques jours après, ou quelques semaines, il remet le péché. Il dit, oh Allah, je sais que tu es pardonneur, j'ai encore péché, pardonne-moi. Et Allah Azza wa Jal, il dit à mon serviteur, il sait qu'il a un créateur qui est pardonneur, alors je pardonne à mon serviteur.
3 fois, il remet le. Oh Allah Azzawajal. Allah Azzawajal, il dit, mon serviteur, il sait qu'il a un créateur qui les pardonne, alors je lui pardonne qu'il fasse ce qu'il veut. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'Allah Azzawajal, il est de miséricorde. Que cette personne-là qui demande ce genre de pardon, Allah Azzawajal va lui faire le chemin d'arrêter ces péchés-là. Quand il lui dit fais-toi, ça ne veut pas dire qu'il va commettre les péchés. Allah Azzawajal, on l'appelle tawfiq. Comment on l'appelle ça, tawfiq? Car Allah Azzawajal lui ferait des causes qu'il va arrêter ce genre de péché-là, à force donc de demande. Pourquoi? Parce qu'il a fait 3 péchés. Ok? Maintenant, il a plus de hasanat ou plus de péchés? Des hasanat. Il a combien de péchés? Quand tu te repentais, c'est un hasanat ou pas un hasanat? Un hasanat est l'équivalent de combien? De 10 minimum. Il en a combien de hasanat? 30. Il a commis combien de péchés? 3. Il y a encore en plus. Pour ça, les ulama te disent non, ici il y a plus d'adoration, mais se repentir de sincère. Et là, les ulama te disent si se repentir, qu'Allah Azzawajal lui dit je pardonne, c'est un repentir sincère. C'est se repentir le sincère, il va s'arrêter. Ok? Mais dans le repentir, il n'y a pas la condition de ne pas recommencer. Pardon? Dans le repentir, il y a quand même la condition de ne pas recommencer. Ça, c'est les conditions entre toi, par exemple, et ta conscience, ou une personne, mais avec Allah Azzawajal, il sait ce que tu as dans ton cœur. Hein? Les 3 conditions, c'est-à-dire de se retirer de ce péché, al-iqla', al-nadam ala mafal, wa an la ya'ud. Les 3 conditions, c'est-à-dire de se retirer de ce péché, la première chose, de regretter ce que tu as fait, de penser de ne plus jamais refaire ça. Et la 4e, c'est quand tu as avec quelqu'un d'autre, de remettre le mal que tu as fait à cette personne-là. Voilà les conditions. Mais ça ne veut pas dire, ça doit venir de l'intérieur. C'est-à-dire que ce péché, et d'ailleurs c'est pour ça les ulama ils te disent, une personne qui a commis un péché, il demande pardon une fois, il oublie ce péché. Ce pardon-là, il n'est pas juste. Cette repentir, il l'oublie, il n'en pense plus, il n'en parle plus. Par contre, il dit le vrai repentir, que ce péché, à chaque fois il lui revient dans la tête, il demande pardon. Il a demandé déjà pardon. Mais à chaque fois que ce péché lui revient à la tête ou que l'image revient, il redemande pardon. C'est-à-dire qu'à ce péché-là, il ne lui demande pas une fois, il pardonne. Il demande des milliers de fois, toute sa vie, pardon pour ce péché-là. Il dit quelqu'un qui l'oublie un péché, croit que ça y est, il est pardonné, celui-là n'est pas bien dans son. Le péché que tu l'as commis, dans ta prière, tu as pensé à ce péché, tu as demandé pardon. Tout d'un coup, le péché, il revient. Et ça te fait mal quand tu penses à ce péché-là. Tu redemandes pardon. Parce que tu n'es pas certain si tu es pardonné encore ou pas. Mais la personne dit, ah ça va, j'ai demandé pardon. Je ne fais plus. Non.